Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter et vous donner mon avis sur le roman Inaccessible de Jessica Brody, qui est un roman pour adolescents que j'avais pris à ma bibliothèque du temps où elle était encore ouverte. Je vais, comme toujours, vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner. On a effacé sa mémoire, mais l'amour ne s'oublie pas. Sarah est retrouvée indemne dans les décombres d'un avion, sans aucun souvenir de sa vie passée. Sen, un inconnu, affirme être son petit ami et l'avoir sauvée d'un laboratoire secret. Dans un futur proche, où même les souvenirs peuvent être manipulés, Sarah doit-elle lui faire confiance? Alors, on se retrouve encore avec un résumé très, comment dire, très défectueux, je vais dire ça comme ça, puisque là, il y a des prénoms qui sont employés que tu n'apprends qu'au bout de la moitié du roman. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça là? Je ne comprends pas. Donc voilà, encore un résumé qui ne résume pas, vraiment pas très bien le début du roman. Elle est partie froide et implacable. Elle clapote contre ma joue, me réveille d'une gifle, remplit ma bouche du goût salé de la solitude. Je tousse violemment et j'ouvre les yeux. Je regarde le monde autour de moi, je m'en imprègne. Je le vois pour la première fois. Je ne reconnais pas ce monde. Je contemple des kilomètres et des kilomètres d'un océan bleu marine. De gros objets flottent à la surface, des objets en métal, comme celui sur lequel je flotte. Et puis, il y a les corps. J'en compte 20 autour de moi. Deux tout proches. Je n'ose pas tendre la main. Leurs visages sans vie sont glacés d'effroi. Leurs yeux sont vides, des yeux qui fixent le vide. Je presse ma paume contre ma tempe qui cogne. J'ai l'impression que ma tête est faite de pierre. Tout est triste et lourd, comme si j'observais le monde à travers un objectif sale. Je ferme les yeux. Les voix me parviennent 1 heure plus tard, une fois que la nuit est tombée. Je les entends traverser l'obscurité. Elles mettent des siècles à m'atteindre. Une lumière transperce l'épais brouillard et m'aveugle. Personne ne me parle quand on me sort de l'eau. Il n'y a rien à dire. Je vois bien à leur visage qu'ils ne s'attendaient pas à me trouver. Ils ne s'attendaient à trouver personne. Personne de vivant en tout cas. On m'entoure d'une épaisse couverture bleue et on me dépose sur une surface dure, en bois. C'est là que les questions commencent. Des questions qui me font mal à la tête. Comment vous appelez-vous? J'aimerais bien le savoir justement. Savez-vous où vous êtes? Je lève les yeux et ne vois rien d'autre qu'une mer d'étoiles. Des étoiles qui ne me sont d'aucun secours. Vous souvenez-vous d'avoir embarqué à bord de l'avion? Je me creuse la tête. Je suis à l'agonie. Ça me relance à nouveau dans le front. Avion, avion. C'est quoi un avion?
vous montre qu'en fait je n'ai pas terminé ce roman. Je me suis arrêtée à peu près aux 2 tiers parce que je ne l'ai pas aimé et du coup j'en ai eu marre de me forcer à lire un livre qui m'intéressait. Mon avis sur ce livre, eh bien je ne l'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que le côté je ne me rappelle de rien était une bonne idée, mais qu'il était en fait mal décrit, qu'il traînait trop longtemps et que quand il y avait je vais pas le cacher, hein, le personnage de Zen qui débarque, elle le croit mais en même temps elle le croit pas, enfin c'est hyper caricatural, on est des âmes sœurs, on va s'aimer pour toujours, gna 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 gna, mais c'est vraiment ridicule quoi. Enfin moi de mon point de vue j'ai trouvé ça ridicule. Après je crois que j'aurais eu 13 ans, j'aurais pas trouvé ça ridicule, j'aurais trouvé ça romantique. Mais à l'âge que j'ai, ça fait bien longtemps que ce genre de... Enfin, quand c'est bien écrit, oui, je trouve ça romantique, je trouve ça beau et tout ça, j'aime bien, je vais pas mentir. Mais là, j'ai trouvé ça naze. Ensuite, le passage dans la famille d'accueil avec l'adolescent qui sait pas parler aux filles et tout ça, mais... pitié quoi, achevez-moi, enfin franchement, j'étais gênée. Rien que de lire la scène est tellement gênante que rien que de la lire, je me sentais moi-même gênée quoi. Donc voilà. Donc oui, moi j'ai pas du tout aimé. Forcément comme le personnage principal de la vie, elle se souvient de rien, bah forcément c'est du coup très difficile de s'identifier à elle. Les personnages de la famille d'accueil sont hyper caricaturaux, surtout l'adolescent. Je me rappelle même plus de son prénom. Donc pareil, moi je me suis pas du tout identifiée à lui. Le personnage de Zen, franchement, il apparaît très peu en fait dans le roman. Le roman met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place, donc j'ai pas vraiment, je l'ai pas trouvé hyper intéressant. Et puis en fait, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y a plein de scènes qui sont décrites qui sur le principe sont pas une mauvaise idée, mais qui sont vraiment sous-exploitées. T'as l'impression que c'est fait plus pour occuper des pages du roman que pour vraiment donner un sens à des éléments. Enfin voilà, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et du coup j'ai trouvé ça vraiment dommage quoi. J'ai découvert que ce roman était en fait une trilogie. Donc après, ça expliquerait peut-être pourquoi le début est aussi lent. Et pourquoi en fait on a aussi peu de réponses, parce que c'est ça que j'ai oublié de dire aussi. C'est qu'il y a vraiment quasiment aucune réponse au début. J'ai l'impression que le thème abordé dans ce roman, en plus de l'amour, c'est que du coup dans l'histoire, j'ai cru comprendre par rapport au résumé et puis au moment où je me suis arrêtée que en fait le personnage principal était plus ou moins programmé dans des laboratoires. Alors dans quelle mesure honnêtement je ne sais pas puisque j'ai pas tout lu, donc voilà, et puis clairement je ne lirai pas la suite donc je ne le saurai jamais, mais je vous rassure, je vais pouvoir m'endormir la nuit quand même. Et du coup il y a quand même ce côté de réflexion sur le humain, pas humain, par rapport à la quantité de comment dire, un peu comme le côté est-ce que quand on est une machine on peut avoir des sentiments humains si on est programmé pour, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, ou alors là j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse, je suis humaine mais à l'intérieur je suis programmée comme une machine, suis-je vraiment humaine, enfin voilà, donc la réflexion là-dessus. Le problème c'est que dans ce tome 1, franchement, enfin j'ai quand même lu les 2 tiers, on n'en parle toujours pas quoi. Donc je veux bien croire que c'est une trilogie, mais il y a un moment, voilà quoi. Et moi je vous avoue que tout était tellement assez attendu que en fait, enfin je sais pas comment dire. D'un côté c'est attendu, mais d'un autre côté c'est pas attendu. Et en fait je sais pas, enfin moi je me suis ennuyée en fait en lisant ce roman. Parce qu'il n'y a rien qui m'intéressait, il n'y a rien qui me passionnait, il n'y a rien qui me faisait réfléchir.
je dis pas que c'est un mauvais roman,